Bonjour. Alors, on aura bientôt le soleil, là, donc on va s'arrêter. C'est juste un petit passage. Je ne sais pas si j'ai inclus ça dans une autre vidéo ou pas. Mais voilà, je voudrais juste démonter la culasse pour voir un moteur qui est resté plus de 2 ans dehors. Donc, qui a subi la neige, peut-être la grêle, le soleil en été. Donc, dans quel état on va trouver les cylindres, quoi. Parce que, rapproche-toi de mon voir le moteur, surtout parce que là j'ai enlevé le cache-culbuteur et en fait c'est beau, c'est pas rouillé, c'est pas pourri, c'est nickel quoi. Et en dessous pareil, tu me vois de l'autre côté. En dessous c'est pareil aussi, c'est très beau. Tu vois dedans un peu ouais. Et pourtant, un peu. Et pourtant il est complètement bloqué et on n'arrive pas à le tourner. Donc je pense qu'il doit y avoir au moins un cylindre qui est pris par la rouille. Parce que ce matin j'ai vu un peu d'eau couler. Donc à mon avis on va quand même avoir au moins une surprise sur un cylindre. Donc qui correspond tout simplement un ou deux cylindres qui auraient eu les soupapes ouvertes en fait. Voilà. Donc si les soupapes étaient ouvertes, ça a pu rentrer. Donc, je ne sais pas où par l'admission, je ne sais plus de quel côté il était. Je ne sais plus. Peut-être que ça s'était posé par terre, je ne sais plus. Mais voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, donc on va démonter ça. C'est dommage parce que c'est un moteur qui à mon avis peut encore tourner. Donc j'ai déjà débloqué toutes les vis à la croix parce que c'est trop serré. Et puis on va voir. Voilà, donc le collecteur d'échappement. Donc ça c'est une pièce qui mérite à la limite à être gardée parce que ça peut arriver qu'il y en ait une qui fissure sur un véhicule. Et donc dans ce cas-là, on est bien content d'en avoir une de rechange. Donc ça sert à rien de le jeter, il n'y a aucune raison. Voilà. Donc ça par contre le joint, ça normalement on change à chaque fois. Mais bon, on peut le réutiliser, c'est pas un souci. Les vis par contre ça on les remonte jamais, on doit les changer. Donc là j'ai démonté dans le sens comme ça, normalement on devrait démonter en escargot de l'extérieur vers l'intérieur. Mais il y a de fortes chances que tout parte à la ferraille. Donc bon. J'aimerais bien réussir à refaire tourner le moteur là, juste pour le défi de se dire, ben voilà, le moteur a dormi dehors, il était pourri, il était rouillé, et que finalement j'ai réussi, donc voilà, ce sera un beau défi. Mais je vois pas, je sais même pas ce que j'en ferai. Voilà. Puis bon, ce serait l'occasion de le faire tourner à l'éthanol et puis de le préparer un peu, mais bon, je ne pense pas. Voilà. Donc ça vient bien la culasse. Hein. Ah bah oui, tiens, tu me voir l'intérieur. Donc 3 en fait qui ont pris l'eau et un seul qui n'a pas pris l'eau. Voilà. Et donc ça doit être parce que les soupapes étaient ouvertes. Parce que là on voit ils avaient laissé les bougies. Donc les 4 bougies sont encore présentes. Que s'ils auraient enlevé les bougies, et ben, toute l'humidité rentrait par là et là c'est encore pire quoi, parce que l'eau en fait, si admettons le moteur aurait été stocké comme ça, l'eau rentre directement par là. S'il n'y a pas les bougies, bah, ça va directement dans les cylindres, ça remplit très vite. Bon là ils étaient remplis aussi, mais là vraiment ça fait des ravages encore pire. Enfin je sais pas si on peut pire que ça, parce que là c'est bien
Mais bon, voilà. Donc le véhicule là, normalement, enfin le moteur là, normalement avait un joint de culasse. Ah ben. Attends, je vais aller chercher, je crois que j'ai encore celui. Attends, voir parce que. Donc j'ai pas retrouvé l'ancien joint de culasse de la fois que j'ai fait avant celle-là. Mais par contre, eh ben, le joint était beaucoup plus abîmé que celui-là. Bah, je dois avoir au moins une photo à vous mettre. Et donc c'était vraiment un joint de culasse qui était très abîmé. Celui-là, on voit bien qu'il est quand même assez propre, quoi. Alors les gens qui avaient donc le véhicule, ils m'ont dit là c'est confirmé, il y avait vraiment un joint de culasse. Parce qu'ils ont reçu de l'huile sur le pare-brise, je sais pas quoi. Alors je sais pas comment que ça peut se faire. Donc les arrivées d'huile, ils sont là. Là. Et la descente, alors après donc ça va dans la culasse, hein, ça sort partout, enfin voilà. Et ça redescend au niveau de là, dans le moteur. Les passages d'eau, bah c'est là. Tout ça. Bah, ça c'est les vis. Hein. Ouais, donc les passages d'eau qui vont vers la culasse, c'est là. 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 Donc il n'y a pas grand chose. Mais normalement, si le joint il est pourri, eh ben, on devrait bien voir à quel endroit bah, il y a eu un problème, quoi. Alors ça peut être pas du côté là, mais de l'autre côté. On va essayer de l'enlever sans le déchirer. Pas parce qu'il va resservir, hein, c'est parce que si je le déchire, on verra peut-être moins bien. Voilà. Et le côté là. Parce que normalement on voit bien... En fait, s'il y a un problème entre un passage d'eau et un cylindre, on voit comme un espèce d'éclair comme ça. Mais là, ben... Après peut-être, hein, mais... Alors peut-être qu'il y a, c'est possible, hein, qu'il y a un passage d'eau entre l'huile et l'eau ici, ou ici, mais... Bon, bah là je vois pas vraiment... Mais c'est possible, hein. Voilà, donc voilà, les passages d'huile sont là, là, et je crois là aussi. Ça c'est la descente et ça c'est l'arrivée d'huile. Voilà, donc le liquide de refroidissement il est partout autour des chemises. Voilà, il circule. Et donc, le bloc il est en alu et les chemises elles sont en fonte. Et normalement, bah, les chemises elles devraient pouvoir s'enlever facilement. Il paraît qu'il faut faire attention parce qu'elles s'enlèvent même trop facilement. Bon, après là c'est sûr que comme c'est grippé. Attends, je vais essayer de le tourner, voir. Ah, voilà, je sais pas. En tout cas, ouais, c'était bien. La rouille a commencé à bien faire des ravages. Donc là, à mon avis, il n'y a aucun cylindre qui est. Enfin, si le premier, la lutte, la première chemise, là, elle a pas reçu d'eau du tout. Donc, elle, c'est sûr qu'elle est. Elle devrait être récupérable. Mais bon, faudrait-il réussir à la sortir. Alors, je pensais que le moteur s'était arrêté avec 2 cylindres en haut et 2 cylindres en bas. Et ben non, ils sont quasiment tous à égalité. Donc voilà, ben. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? J'aurais bien voulu réussir à enlever une chemise. Dans le côté là. Alors bon, l'avantage c'est qu'ils avaient quand même... ils avaient vidé en fait le moteur de l'huile. Il y a des gens qui laissent les moteurs pleins d'huile, ils disent oh, c'est mieux de le laisser plein d'huile. Mais l'huile en fait elle reste stagnée dans le carter inférieur. Et en fait ça sert à rien. Il vaut mieux vider l'huile parce que de toute façon il reste toujours, ça reste gras. Bon là on voit que ça a été rincé par l'eau. Il devait y avoir un peu, enfin il y avait un peu d'eau dans le carter d'huile. Donc on voit qu'il y a eu un rinçage. Mais voilà, c'est beau, c'est propre, hein. C'est dommage que ça parte à la poubelle, quoi. Parce que la pompe à huile, à mon avis, elle marche encore très bien, quoi. À la jauge, tout ça, ça se récupère, hein. Une sonde, même les bielles, hein, elles ont l'air d'être pas mal, hein. Est-ce que je pourrais virer ça?
combien? Bon bah là ça sert à rien en fait. Comme ça passe même pas. Là il y a le pompe à huile. Non ça sert à rien. Non, par contre je vais essayer de. Ah il tournera un peu, ça m'aiderait. Mais là. N'empêche, c'est pas souvent qu'on voit. Donc ça c'est l'intérieur du moteur. Hein. Donc là on voit qu'il y a le vilebrequin en fait il est là. Hein. Ça c'est le vilebrequin ça. Et on voit que les bielles sont raccordées dessus. Mais c'est pas souvent qu'on voit comme ça un moteur. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah si j'essaie de pousser par là peut-être. Attends, je vais chercher un marteau, peut-être une cale en bois. N'hésite pas à couper si vous verrez pas. Hein. Bon, j'ai pas trop de cale en bois. Ah le bourrin, mais de toute façon c'est par la ferraille. Tiens bien. Voilà. Je crois que ça bouge. Elle a dû bouger un peu. Ouais, bah elle a pété. Alors, le seul qui était récupérable, je pétais. Ah oui, au marteau burin. Non, mais... Alors, dis, faire attention, hein, ça sort facilement et tout. Ouais. Et celle-là est pas ronde. Tu vois, elle tient encore. Hein. Ah, Berk, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais. Regarde de l'autre côté si elle bouge. Ouais. Ouais, elle est sortie là. Bientôt. Ouais, ça y est, je l'ai. Ah, je l'ai. Elle tient encore. Ah ouais, ça sort facilement, faut faire attention. Hein. Ah ouais. Après, ça se trouve ce qui bloque, c'est que. Peut-être les marques que j'ai fait dessus. Attention, tu es rentré de la saleté dans le moteur. Tu me dis si elle bouge? Non. Si, elle bouge. Elle bouge, mais elle sort, je crois. Ah, ça se trouve, c'est le piston qui la tient encore. Est-ce que le piston a bougé, tu vois? Ah oui. Oui, le piston. Enfin, non, le piston n'a pas bougé, mais. Ah, c'est fou, ça. Chaque fois. En fait, il me faudrait plus con que. Elle bouge pas, là. Si, elle a bougé. Oui, mais. Un petit. Elle est sortie. Non, non. Oui, mais. Je dis si elle bouge, c'est si elle sort. Je vois plus rien. Ah là, je sais ce qui se passe à mon avis, c'est les segments qui retiennent le. Ça se
fait, pour sortir par ici. Quitte à être cassé. Ah, c'est de la mécanique. C'est bon, chef, j'ai refait le moteur. Bon, on a encore quelques minutes avant d'être au soleil. Ah, c'est fou, hein. Et alors, comme c'est encore bien grave, c'est glisse. Attends, je vais changer le fond. Ah, voilà. Donc voilà, il y a quand même toute la partie là qui est coincée dans l'alu du bloc. Alors ceux qui ont peur que ça sorte, ils mettent des écrous, des rondelles. Je veux bien, mais enfin, il faudrait déjà que ça sorte beaucoup. Voilà. Donc ça c'est les cylindres, un cylindre. Et ça c'est en fonte. Tu vois, j'ai bien pété. Ouais. Mais ça tu remontes, ça marche. Hein. Parce que le piston quand il descend jusqu'à là. Il descend pas jusque là. Et bon, en fait il n'a pas une grande, je sais pas, on voit pas bien. Mais... Attends, là. Quand il remonte, il s'arrête là, tu vois. Et quand il descend, il s'arrête jusqu'à la, je sais pas si on voit la trace qui est plus sale en dessous. Non, ouais. Non. Bon, bon bah voilà. Mais il a pas une grande, il fait pas tout ça comme mouvement quoi. Il fait que, ouais, ça. Voilà. Et ça c'est un moteur qui était à mon avis pas trop mal quoi. Alors est-ce que c'est pas pour une autre raison qu'ils ont plein d'huile sur le tableau de bord, enfin sur le pare-brise, je sais pas. Après eux ils ont un bon mécano, moi je sais pas si bref, il y a le piston là mais ah, c'est dommage hein, parce que les segments ils ont l'air pas mal tout, même le ah, c'est dommage hein. Parce que là c'est un sacré moteur qui est foutu en là. C'était voilà, enfin, il y a eu un joint de culasse, admettons, bah, le joint de culasse tu changes pas le moteur. Enfin, chacun fait ce qu'il veut hein, tu me diras. C'est dommage. Et surtout bah, qu'il soit resté 2 ans à traîner comme ça dehors. Bah, là le reste c'est un peu. Bah voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait si je réfléchis en même temps, si je dévisse là, est-ce que ah, c'est fou d'être triste pour un moteur. Et j'ai au moins 3-4 moteurs dans le garage qui sont en état. Ça m'embête de les jeter, mais
Bah, en même temps, je vois pas quoi en faire, quoi. Donc, à quoi ça sert de garder un moteur quand on sait pas quoi en faire? Je sais pas. Ce serait pas une sonde de température encore? Est-ce qu'il y a des vis aussi derrière le volant? Alors, je sais bien le cliquer. Là. Ça c'est le support pompe à eau. Bah, bien sûr c'est plus grand. Ah là là. C'est du 16. Commence à faire chaud là. Alors j'avais une clé à choc par side. Manque de bol. Bah, elle a rendu l'âme. Donc elle est partie en réparation. Et en attendant, là j'ai dû ressortir l'ancienne. Mais pneumatique c'est bien moins agréable. Voilà, quand on est habitué à l'électrique, comme là le clic électrique à Milwaukee, là c'est le top. Voilà. Manque un peu de force, ils disent que c'est 80 Newton. Mais 80 Newton on les a pas, mais bon, il y a déjà ce qu'il faut quand même, quoi. Et la première fois que j'ai testé, en fait, j'étais sur un moteur de C4 Picasso, enfin de Picasso. Et c'est un endroit où il n'y a pas de place pour prendre avec le cliquet, ça faisait cran par cran. Et puis c'était trop serré, j'arrivais pas à desserrer. Puis la Milwaukee a réussi à s'enfiler, puis à passer. Bon, ça je sais pas. Bosch. Bosch. Un capteur, mais quoi? Ah, de cliquetis, je crois. Alors. Je vais regarder ici sur des vis. Pas de vis là. Écoute, je vais essayer de l'écarter. Est-ce que là je vais le casser ou pas? Bon, après, de toute façon, cassé, il est déjà cassé. Ouais, ça marche pas.
Ah, on est dimanche après-midi, il y en a qui débroussaillent. Oui, bah il y en a qui démontent des moteurs, la clé à choc, c'est bon. Ah, on connaît bien la compagnie. Ouais, écoute, c'est un choc, hein, ça veut pas... Non, à mon avis, c'est encore les vis là qui vont tenir. Voilà. Voilà, donc là normalement la pompe à huile elle vient. On peut réussir. Oh, on devrait réussir à enlever la chaîne. Et voilà. Pompe à huile toute neuve. Ah, est-ce qu'elles vont prendre encore de l'huile? Il faut la mettre comme ça dans une bassine, faire tourner, et puis voir quoi. Bah oui, franchement, je pense qu'elle marche encore très bien. Mais rien que pour ça, hein, on pète une pompe à huile, bah, je crois qu'il y a un peu d'eau dedans, mais c'est de l'eau grasse. Pour ceux qui avaient des cochons, ils connaissent ces eaux grasses. Non, c'est du 18, attends, je vais vite chercher un peu de 18. Ah, tout est gras. Et pourtant, il a rouillé. Mais il n'y aurait pas eu d'eau qui serait rentrée dans le moteur, dans les cylindres, c'était bon, non? Ah oui, mais là, il me faut la rallonge. Je veux même pas. Je suis sûr qu'à part 5 elle aurait. Ah! Non mais là ça va pas là. Oh c'est bien serré quand même hein. Attention attends que je me mette pas un coup. Serré, serré. Ah oui parce qu'ils sont serrés jusque dans le bloc là. Ceux-là. Voilà, ils sont desserrés. Maintenant il y a ceux-là. Et ben voilà. Bon ouais, c'est bon, c'est un échec. Ouais, des fois tu te dis, oh, on va faire un petit truc sympa, une petite vidéo sympa sur le démontage d'un moteur. Ça ne va pas. On va enlever la... Tiens, encore dedans. Là, je commence à sentir le soleil. Là. Et là, quand le soleil arrive, on est obligé d'arrêter.
Quand tu tapes sur l'avant comme ça là. C'est fini. Pareil, une petite jauge d'huile. Bon, on va sortir. Alors, parce que maintenant. Il fallait enlever les grosses vis en fait. Ah oui, ça pouvait pas être que les petites là qui. Reste dedans toi. Ah, il y en a encore là des vis. Est-ce que je retire? Non. Ça fait quoi? Bah, une vidéo sur un démontage de moteur. C'est intéressant quoi. 3 cylindres au lieu. Non, ça va pas y aller non plus là. Ah bon, on peut pas tout faire à l'électrique. C'est fou, hein. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Il y a même pas ici. Je vais dire de l'autre côté, il y en a pas ici. J'aurais dû les casser les vis là. Je pense que marchera mieux. Ça y est, ça coule là. Je sens la chaleur. Bon, bref. Ah, je vais juste enlever les deux vis là et voir comment c'est dedans. Là. Ah, ils ont mis des vis sans fin. C'est des vis que tu peux dévisser toute la journée, elles sont sans fin. Tu connais les vis sans fin? Non. C'est ce qu'il y a dans le truc de tes parents pour attirer les pelés là. C'est une vis qui tourne sans fin. D'accord. Et comme elle tourne sans fin, bah, ça rapproche les pelés de là où elle doit s'évader. Donc là ma blague c'est qu'ils ont mis une vis sans fin. Là. Ce qui n'est pas possible. Parce que sur un moteur comme ça, tu as forcément la fin à une vis. Bah oui. Mais il y a beaucoup d'endroits où il y a des vis sans fin. Est-ce que les gens le connaissent? Ah, les vis sans fin. Bon allez, hop, c'est bon là. C'est bien que ça va enlever de l'huile. Bonne chose. Voilà. Là on voit bien, hein, c'est pas rouillé.
là, il y a les coussinets de vilebrequin. Chiffon. Je sais pas si on voit. Il y a des petites rayures, une petite usure un peu plus prononcée là. Mais ça va, c'est raisonnable. Et là, on a le reste. Donc le vilebrequin. Et là, bah attends, on peut pouvoir. Je crois que j'ai pas de. Là-dessus, ça. C'est du 13. Qu'est-ce que j'ai fait de 13? Oui. Est-ce que ça va aller? Petit 13. Là, ça va être du 14 ou 15, un truc comme ça. Est-ce que ça serait du 14? Oui. Voilà. Donc là, le jour où je ne chercherai pas un outil, des chapeaux, de chapeaux de vielle. Voilà. Dedans il y a des coussinets. Des coussinets de vielle. Voilà, c'est propre, hein, ça va. Il y a quelque chose qui est tombé là. Ouais, ça s'appelle un piston et une bielle. Piston bielle, tu vois. Voilà. Dommage, là j'ai pas. Mais par rapport à la bielle du 806, là c'est beaucoup plus petit. Hein. Bon, bah c'est sûr qu'il y a une différence entre 1,4 litre essence et 2 litres 100 turbodé. Mais là on voit que franchement, c'est petit. Donc à la limite, casser une bielle sur un moteur comme ça encore, c'est faisable. J'ai déjà vu quoi, sur une Fiesta. Mais sur des gros turbodés. Donc là la 407, il y aurait soi-disant une bielle de pété. Enfin, c'est possible, hein, mais je dirais plutôt que c'est la pompe à huile. Donc là, bah, c'est pas mal. Alors là, les coussinets. Ah, là, c'est un peu mangé, là. Là, on voit qu'il y a... Et ça, tu sais ce que c'est? Non. Parce que, en fait, tu as l'arrivée d'huile. Donc là, ça doit être le... Est-ce que la bielle, elle est percée? Ouais. Voilà. En fait, l'huile, elle arrive par le trou, là, et elle est recyclée par là, pour refroidir. Mais là, il y a eu un problème d'huile, certainement. Une saleté qui est passée. Et puis, ça l'a bien niqué. Celui-là, par contre, il est mort. Dommage, parce que... Un moteur qui n'était pas très très usé, hein, mais... Voilà, tout qu'est-ce que les autres. Bon, normalement on fait pas comme ça, mais là c'est pour la ferraille, donc ça c'est un moteur qui roulera plus jamais. Oh, un tournevis que j'aurais dû prendre.
moteur qui est resté quand même 2 ans, plus de 2 ans dehors, bah il est pas très... La cousine il est resté là. On va réussir à descendre le piston. On va les avoir. Ça dégage. Voilà, donc là normalement. Voilà. Donc voilà, ça c'est le vilebrequin avec la chaîne de la pompe à huile. Ah, là c'est un peu rouillé. Là il y a un peu de rouille, c'est dommage. Parce que sinon à la limite il était propre et alors c'est bizarre parce que là la rouille ça correspond avec le premier qui n'était pas rouillé. C'est bizarre. Les autres étaient rouillés, ils sont nickel. Donc voilà. Ah je joue un spin. Il était tout neuf, hein. Fuyez pas. Bon, alors maintenant on essaye. Et tu vois, ça va vite hein, quand même. Regarde. En pas longtemps, si les coussinets bloquent, celui-là était nickel. Hein. Je vais sortir les pistons pour voir comment ils étaient. Enfin, ça se trouve, c'est les chemises qui vont sortir avec. Bon, il est sorti. Ah ouais, il quand même reste un peu dedans. Oui, bah là on voit bien, de toute façon, là c'est trouillé là. Donc autant que le premier ça allait, le premier on a bien vu que c'était beau et tout. Mais là par contre c'est mort, quoi. Là c'est. Il y a de fortes chances que ce soit, bah, je dis pas grippe à jamais, mais. Bon après, à la limite. Là faut le laisser tremper dans le pétrole pour le dégripper. Voilà. Après un coup à l'intérieur de. Je sais plus comment ça s'appelle, les 3 patins là qui. Il y a moyen que ça redevienne. Bon, pas sur un moteur comme ça parce que là c'est pas intéressant. Mais ce serait un moteur de je sais pas de Jaguar, un vieux moteur. Tout est toujours récupérable de toute façon, enfin dans la limite du raisonnable. Là voilà, c'est sûr que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de mettre des frais dans un moteur comme ça. Voilà. Un joint de culasse ça aurait été utile. Mais pas plus quoi. Putain non, j'ai planté mon... Ah ouais, ah il s'est coincé là-dedans. Ah, c'est ça. Bon bah c'est mort. Et ça doit casser la tête aux gens ça. Oh c'est les vis qui sortent. Ah ouais, bah là, il pouvait pas tourner, hein. C'est sûr que là, ça se trouve, c'est juste... Oui, ça... Enfin, non. J'ai connerie, mais... Forcément, les cylindres, s'ils ne coulissent pas dans la chemise, le moteur était bloqué. Mais en plus, là, la bielle là... Je vois pas ce qui l'empêche de bouger. Bah, c'est au niveau de... C'est au niveau de l'axe là, en fait, ça doit être tout rouillé. Et donc elle veut plus faire comme ça, quoi. Parce qu'elle doit être rouillée. Est-ce que c'est celui-là qui a le plus d'eau?
bah, il est déjà plus léger là. Ouais, je sais pas. Mais... Bon bah voilà, un démontage complet, presque complet. Oh, il marche très bien ce moteur. Oh. Ah oui, il touche. Bon, si j'essaie de le renvoyer dans l'autre sens, peut-être. Ah, c'est débloqué. Bah, c'est fou ça. Hein? Mm. Oh, c'est un échec. Hein. Bon, on le répare. On fait tourner l'éthanol. Cassé. Bah non, mais l'éthanol, ça va décrypter les cylindres, c'est sûr. Hein. Le tout, c'est de réussir à le faire démarrer une fois. Après, une fois qu'il est parti, il tourne. À l'éthanol, ça va être nickel. Hein. Parce que l'éthanol a un pouvoir détartrant. Enfin, il... Ah, c'est con, j'ai pas mis mon bas. Voilà. Donc là, en fin de compte, pour faire un état des lieux de ce qui est récupérable, pas grand chose quoi. Pompe à huile, tubulure d'échappement. Alors j'ai un doute sur, pas sur le joint de culasse, hein, parce que en plus ça vaut pas cher. Donc, mais peut-être que, alors faudrait déjà voir si on arrive à dévisser les bougies. Alors ça, à la limite, on peut mettre du dégrippant dedans quelques heures pour déjà que ça... Mais il est possible que les bougies se dévissent bien. Mais sinon, la culasse en elle-même, donc là on peut enlever la rampe déculbuteur. Qui va pas border, comme ça. Si, voilà. Voilà. Donc ça c'est la rampe déculbuteur. Ça par contre, c'est sûr certain, ça peut servir. Ça c'est récupérable, c'est pas abîmé. Donc ça c'est sûr qu'un petit coup de nettoyage, tu mets un coup à l'ultrason, c'est reparti. Hein. Donc ça oui. Là bah, le soupape, donc c'est un puis soupape. L'arbre-à-cam. Ouais, des petites traces de rouille par-ci par-là, mais c'est pas... Oh, le mécano du dimanche, parce qu'on filme un dimanche en plus. Donc là, c'est vraiment le mécano du dimanche. C'est mort en fait. Mais ouais. Tu frottes au papier 3000. Si c'est vraiment une rouille superficielle, il y a moyen de. Enfin, c'est toujours délicat et tout dépend de ce que tu veux faire du véhicule. Si c'est pour le faire tourner en course, à la limite, c'est mort. Mais si c'est juste pour faire tourner un moteur, pour je sais pas comment dire, pour aller au bois ou un truc comme ça, c'est bon avant que le moteur s'arrache. Mais pour remonter une voiture en bon état à quelqu'un, là c'est mort aussi quoi. Mais les soupapes ça va, elles sont pas mal. Et... alors là on se dit ouais non, tu rigoles, tu viens de dire que les soupapes étaient mortes, étaient bonnes, mais non. Là donc déjà là elles sont très belles, il n'y a pas de souci. Alors c'est sûr que donc là il devait y en avoir qui étaient ouvertes. Moi je dirais celle-là, et là je sais pas. Alors peut-être que celles qui étaient ouvertes effectivement elles sont peut-être HS. Il faudrait les démonter pour voir. Peut-être essayer d'en démonter. Non, non, on va être à la chaleur là. Au pire on rajoutera la vidéo un petit passage quand je démonte les soupapes et puis voir dans quel état elles sont. Déjà au moins pour voir le pari que je te dis maintenant là. Donc celle-là et celle-là mortes parce qu'elles étaient ouvertes donc elles doivent être trop rouillées. Mais celle qui était fermée, en fait à l'endroit où c'était fermé, bah, ça n'a pas rouillé, puisque c'est ferraille contre ferraille, il n'y a pas de jeu. Et puis même si elles sont un peu... de toute façon il faut les roder. Quand on va les remettre sur la culasse ou sur une autre culasse, il faut roder les soupapes.
Donc dans tous les cas, s'il y a un peu de rouille à un endroit, avec le rodage, ça va partir. Donc si quelqu'un pète une soupape, bah, par exemple sur celle-là je pète une soupape, je peux reprendre une soupape de la culasse là pour mettre sur l'autre. Après c'est pas pour le prix d'une soupape non plus, mais bon. Et puis là, bah, le boîtier d'eau là, le boîtier d'eau, donc avec le Calorstar là qui fout la merde souvent, hein. La preuve sur celle-là on avait dit que c'était un joint de culasse, mais c'était le Calorstar. Et puis voilà la sonde là, il y a toujours des trucs comme ça récupérés. Bon, même si une sonde ça coûte 10 balles, mais 10 balles par-ci, 10 balles par-là, et puis des fois on a la pièce tout de suite et on est content de pouvoir se dépanner rapidement. Que des fois, voilà. Donc je viens de regarder ce que j'ai filmé juste avant, le démontage du moteur là. Et en fait, bah, j'ai raconté une connerie parce que je disais que là c'était l'arrivée d'huile et là le retour. Et en fait non, là c'est l'arrivée d'huile qui est sous pression de la pompe à huile. Donc ça passe dans la culasse où ça doit passer. Et là c'est la descente vers le carter d'huile en dessous. Voilà. Donc je voulais rectifier cette erreur parce que j'aime pas dire des erreurs. Et là c'est vrai que quand j'ai regardé le rush, je me suis dit mais tu racontes que des conneries connard. Et donc voilà, je voulais absolument rectifier parce que j'aime pas que les gens ou alors pensent que je raconte que des conneries, que je sais pas ce que je dis, même si c'est peut-être le cas, je m'en fous. Et surtout bah, pas qu'une personne prenne en compte ce que j'ai dit comme une chose qui était vraie et puis fasse une erreur. Donc voilà. Donc je rectifie mon erreur. Le petit passage, c'est la montée d'huile sous pression de la pompe à huile. Et les grandes, c'est les descentes d'huile. Voilà. C'est bon? C'est bon. Voilà, donc ça c'est un petit outil qui a été fabriqué maison. On le voit là. Donc normalement, donc c'est 2 rondelles avec 3 barres. Hein. Normalement c'est fait pour s'en servir avec un serre-joint. Mais là j'en ai pas et donc peut-être que ça marche comme ça aussi. Bah non. Si, voilà. Donc là il y a deux clavettes qui ont, enfin des demi-lunes. Voilà. Qui viennent se mettre en fait dans la soupape. Donc là il y a le soupape. Voilà. Le ressort de soupape, pardon. Et donc là, une fois que le ressort est enlevé, donc enfin les demi-lunes, voilà. Donc là la soupape elle sort. Donc là on voit qu'elle est. Alors ça c'était une qui était pas trop moche. Et donc on voit qu'elle est pas trop moche quoi. Voilà. Donc là un petit coup de papier de verre, un petit rodage, à mon avis c'est pas mal quoi. Alors je vais essayer d'en choisir une pourrie, donc celle-là. Voir comment elle est. Alors ça c'est un petit outil qui m'a été fait par un collègue à l'époque où je travaillais à l'usine. Donc à l'usine Renault. Hein. Voilà. Et la technique là, c'est la technique farine de blé. Taper dessus au marteau comme ça. Voilà, donc celle-là, c'est celle que j'avais dit qui avait pris l'eau, qui avait dû rester ouverte. Oui, donc là, on voit bien que celle-là, là à l'endroit là, on voit que c'est bien. Donc celle-là, je pense qu'elle pourrait pas être. Ouais. Là, la ferraille a gonflé avec la rouille. Donc là, c'est pas de la rouille de surface, quoi. Là, c'est vraiment foutu, c'est mort, quoi. Donc celle-là, c'est ferraille. Et une qui sera encore propre. Ben alors là, on a fait deux. Attends, alors les petits échappements. Donc là, c'est 2 échappements. On va faire une admission, celle-là. Et en plus, là, c'est le côté échappement et le côté admission. Voilà, ils sont nus. Voilà. Voilà. Donc ça c'est une admission que j'avais dit qui était belle. Voilà, avant de l'avoir démontée, je savais déjà. Donc là, il n'y a pas de rouille du tout. On voit sur tout le tour qu'on est sur l'acier. Voilà. Donc celle-là, voilà, un rodage et elle est repartie. Nettoyage, rodage. Mais celle-là, elle est nickel. Hein. Là, ouais, celle-là, elle est nickel. Donc c'est ce que j'avais dit, celles qui étaient trop rouillées, ben, on ne peut pas s'en servir, elles sont trop rouillées. Celles qui sont un peu sales, on peut les roder, et puis celles qui sont propres aussi. Voilà. Donc là, il y a les joints de...
de queue de soupape. Et donc ça se change. Alors peut-être que je vais réussir à... Qu'est-ce que j'ai fait de là-bas? Ah, je vais ranger peut-être. Attends, peut-être celle-là. Ouais. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les joints de queue de soupape. Donc il y a un petit ressort au bout. Je sais pas si on voit. Et en fait si ça laisse passer l'huile, et ben en fait le véhicule fume bleu. Parce que l'huile passe par les soupapes pour entrer dans la chambre de combustion. Donc le véhicule après crame l'huile et le véhicule fume bleu. Alors des fois on dit oh bah, c'est une segmentation. Non, c'est voilà. Faut changer les joints de queue de soupape, ça coûte pas cher. Et c'est pas compliqué à changer. Là il suffit de le remettre dessus. Voilà, de taper dessus avec une douille. Jusqu'à ce que il soit au fond. Alors, il y a encore, bah là, là il est pas au fond. Mais voilà, avec une petite douille on tape dessus et puis voilà. Sinon, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors ouais, on peut dire qu'il y a les... Donc là je sais pas si on va voir, mais là il y a les sièges. On voit là la partie, un espèce de cerclage là. Et on voit qu'il n'est pas... Donc ça c'est les sièges de soupape. Et ça c'est en acier. Pourtant la culasse est en alu. Et donc ça se change sur les très anciens véhicules, genre 403, 203, tout ça. Parce qu'ils ne résistaient pas au samplon. Et que maintenant ils peuvent en mettre qui résistent au samplon. Voilà. Et donc dedans après il y a les... Donc là où les soupapes elles coulissent. Et j'ai oublié le nom. Ah, regarde, c'est marrant, c'est pas la bonne soupape. Bah, comment ça s'appelle? Les... Oh, mais j'ai Alzheimer. Hein, bon, voilà. Donc voilà. C'est tout. Donc pour valoriser un moteur comme ça, bah, c'est hors de question de faire des frais pour le remettre en état et le remettre sur une voiture, parce que là, bah, c'est une mission impossible, c'est toujours possible, mais c'est ridicule, ça sert à rien. Par contre, démonter la ferraille, recycler la ferraille d'un côté et recycler l'alu de l'autre, c'est la meilleure façon de valoriser ce moteur. Voilà. Tout simplement, pour pas que... Voilà. Et surtout que bah, la ferraille a toujours un prix. Donc il n'y a pas très longtemps, elle était à presque 300 € la tonne. Donc ce qui fait quand même déjà un bon prix. Mais là malheureusement, bah, ça c'est des coûts de marché. Hein. Comme là on parle souvent que les pâtes elles sont chères en ce moment à cause de la guerre en Ukraine. Et ben la ferraille aussi, et des fois elle monte, elle descend. Et là elle est descendue, elle est plus qu'à 70 € la tonne. Donc là en 2-3 mois elle a perdu 200 € la tonne. Mais l'alu par contre n'a pas bougé. Et il est à peu près à 1000 € la tonne, quoi. Donc ça vaut le coup de récupérer de l'alu. Et puis bah, des jantes alu, des trucs comme ça. Carter en alu. Puis voilà, on a le droit en tant que particulier d'aller emmener ça à la ferraille et puis d'obtenir un petit chèque en compensation, quoi. Voilà. Bon, bah cette vidéo est finie. Je pense qu'on a fait le tour. On ne peut pas aller plus loin actuellement. Et puis voilà. Au revoir, à bientôt.